raison qui tire de son trésor du Neuf et de l'Ancien, obéissance, discernement et transmission fidèle de la parole. Matthieu 13, 52. Les recherches contemporaines sur Luc 2. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la lignée de David, pour se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. À la suite de l'ordre donné par le premier empereur romain, César Auguste, de procéder à un recensement dans tout l'empire sous domination romaine, Joseph, qui vivait à Nazareth mais était de la descendance de David, dut se rendre provisoirement à Bethléem, la ville d'origine de sa lignée. À ce moment-là, Marie était déjà enceinte de Jésus. Rappel, Auguste était le petit-neveu de Jules César, puis adopté comme son fils selon son testament. Il régna comme empereur romain de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus. À son insu, par l'ordre de recensement qu'il donna, il contribua à accomplir la prophétie de Michée 5.2. Et toi, Bethléem Ephratha, petit entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. À première vue, quand on comprend ici l'adjectif grec protos comme signifiant le premier, semble poser un problème historique, car d'après les sources historiques fiables, le recensement mené par Quirinius en tant que gouverneur de Syrie eut lieu vers l'an 6 après Jésus-Christ, soit bien après la naissance de Jésus situé traditionnellement sous le règne d'Hérode le Grand, mort en 4 avant Jésus-Christ. Pour résoudre cette tension historique, certains chercheurs récents avancent que le roi Hérode, en tant que roi client de Rome, aurait déjà procédé à une forme de recensement fiscal à l'échelle locale. Ainsi, il propose de traduire protos non pas par premier mais par précédent ou avant, ce qui donne ce recensement eut lieu avant que celui mené par Quirinius, gouverneur de Syrie. Ce point de vue est renforcé par un fait important. Lors du recensement officiel de Quirinius en l'an 6, il n'avait aucune autorité administrative sur la Galilée, où se trouve Nazareth. Il ne pouvait donc pas légalement ordonner un recensement pour cette région. Autrement dit, Luc ne parle pas nécessairement du recensement officiel bien connu de 6 après Jésus-Christ, mais d'un événement antérieur connu des lecteurs de son temps et qui aurait servi de repère historique. Cette lecture permet de réconcilier la chronologie biblique avec les données historiques et montre que l'évangile de Luc n'est pas très historiquement naïf, mais qu'il s'ancre dans des repères historiques solides. En mentionnant Quirinius, Luc utilise un fait bien connu de ses lecteurs comme un jalon historique pour situer son récit. Cette approche offre un modèle d'interprétation respectueux de l'écriture tout en restant intellectuellement rigoureux et ce qui est particulièrement convaincant pour ceux qui cherchent une cohérence entre foi et raison. Un contre-exemple d'interprétation rationalisante. En revanche, certaines tentatives pour expliquer des miracles bibliques de manière strictement raisonnable, comme l'interprétation selon laquelle lors de la multiplication des pains, chacun aurait simplement partagé son pique-nique, relève d'une réduction rationaliste du texte propre à la critique historique radicale. Ces lectures évitent le scandale du miracle en le réinterprétant psychologiquement ou socialement, mais elles finissent par anéantit le sens théologique du récit biblique et trahissent son intention profonde. Une erreur de traduction remise en question l'auberge. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Or, des recherches récentes ont mis en lumière que le mot grec traduit ici par auberge, kataluma, est probablement mal traduit. Ce mot apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament, notamment en Luc 22:11 et Marc 14:14, où il est correctement traduit par chambre d'hôte ou salle à l'étage. Le mot grec qui désigne spécifiquement une auberge est
Fan de Keyon utilisé en Luc 10 dans la parabole du bon samaritain. Ainsi, il est très probable que Joseph et Marie n'aient pas été rajoutés dans l'autel complet, mais comme le dit l'imagerie traditionnelle, mais plutôt qu'ils se soient réfugiés dans la maison d'un parent, comme le permettait la culture d'hospitalité très forte en Judée à l'époque. Cependant, à cause du recensement, de nombreux visités étaient déjà présents et les pièces réservées aux autres étaient pleines. Ils auraient dû être logés dans la partie inférieure de la maison, souvent partagée avec les animaux ou dans une grotte attenante servant d'abri pour le bétail. Hypothèse confirmée par les études archéologiques et culturelles. L'idée selon laquelle les aubergistes auraient refusé d'héberger Joseph et Marie, les forçant à se réfugier dans une étable, relève davantage de la légende, de la fiction pieuse que de l'histoire. La mangeoire entre mythe et réalité. Ce que nous devons vraiment retenir, c'est que Jésus fut déposé dans une mangeoire, un lieu destiné aux bêtes. Dans la Bible française, ce mot est parfois rendu par crèche, et ce terme a évolué. À l'origine, en vieux français, crèche désignait effectivement une mangeoire, et aujourd'hui, en français moderne, la crèche évoque une installation douce et chaleureuse, voire le berceau d'un nourrisson. De même, le mot coréen guyu, utilisé dans la traduction coréenne de la Bible, est un archaïsme. Il n'est presque jamais utilisé en dehors du contexte biblique. La plupart des Coréens n'imaginent donc pas un abreuvoir sale rempli de paille pour les animaux, mais une image sacrée, propre, presque mystique, uniquement associée à Noël, à la naissance du Christ. Pourtant, le choc du message est ailleurs. Nous ne devons pas nous laisser endormir par la douceur des images modernes. Ce que la Bible affirme, c'est que Dieu est venu dans le lieu le plus bas, le plus humble, un lieu réservé aux bêtes. Le Verbe s'est fait chair non pas dans un palais, mais dans une mangeoire. Dieu s'est fait homme, il a choisi de naître non seulement parmi les hommes, mais parmi les plus pauvres. Il ne s'est pas seulement incarné, il s'est abaissé jusqu'au plus bas de notre humanité. Et c'est cela que Luc veut que nous voyions au-delà de toutes les représentations folkloriques de Noël. Réflexion sur Matthieu 13, 52. C'est pourquoi leur dit Jésus, tout scribe instruit du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. La parole de Dieu est comme un trésor sans fin. Et tous les croyants qui sont disciples de Jésus-Christ sont comparables à ces scribes du royaume dont parle ce verset. En tant que disciples, nous reconnaissons l'Ancien Testament comme la parole de Dieu et nous devons étudier la loi, les prophètes et les écrits poétiques qui y sont consignés. Nous avons le devoir d'en extraire des enseignements, de les comprendre suffisamment bien pour les transmettre aux autres comme un bon scribe du royaume, mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi recevoir la révélation nouvelle de Dieu en Jésus-Christ et vivre selon la vérité du royaume qui nous a été révélée en lui et par lui. Ni au-dessus ni en dehors des Écritures. Nous ne sommes pas appelés à nous placer au-dessus de la Bible, en cherchant à soumettre la parole à notre raison, comme si nous devions entendre les Écritures acceptables selon des critères purement humains. Au contraire, nous sommes appelés à apprendre humblement aux pieds de Jésus, à accueillir la vérité céleste avec foi et à mettre en lumière les parties des Écritures que certains dans l'histoire de l'Église ont peut-être ignorées ou mal comprises, non pas en les rejetant, mais en montrant qu'elles ne sont pas en contradiction avec la raison et que la foi chrétienne reste profondément cohérente. Plus encore, reconnaître le Dieu vivant. Mais nous ne devons pas nous arrêter là non plus, car Dieu n'est pas seulement logique ou rationnel. Il est surnaturel, omniscient, tout-puissant, et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne la grâce de témoigner de ce Dieu vivant, de telle manière que tous, même les plus sceptiques, soient touchés et convaincus. C'est dans l'humilité du disciple par la puissance de l'Esprit que nous devenons comme le maître de la maison,
qui tire son trésor du neuf et de l'ancien.